Même pas parler de mettre un terme à la politique du chiffre à la Poste, par exemple, pour laquelle je travaille par l'intermédiaire d'une de ses filiales, en travaillant pour ses filiales, tout simplement parce que on a créé des filiales, comment dire, pour, euh, pour faire face à la concurrence, puisqu'on a tout privatisé. Et donc on nous paye des frais de voiture avec un tire-ficelle. On nous paye, hein, maintenant en plus qu'il y a le boîtier, le flicage, on nous paye le temps qu'on passe au boulot. On nous paye, par contre, on nous paye très mal les frais de voiture, donc il faut les faire augmenter. Comment dire, on a quand même le droit à un don que je vais demander. On a le droit à un don maximum de 1 000 € par an pour faire réparer la voiture. Heureusement, c'est un minimum, parce qu'elle sert vraiment tout le temps. Elle est surchargée tout le temps. Après, ça amuse beaucoup de devoir faire de la distribution. J'ai pas du tout la même idée que sur le boulot. C'est un travail, c'est tout. Et donc, c'est pas pire que d'être caissière et de devoir passer un coup de fil pour pouvoir aller pisser. Et donc, après, c'est question de goût et de couleur. Il y en a qui supportent pas d'être à l'extérieur. Donc, comment dire, donc la Poste, hein, autrefois distribuait donc toute la messagerie, la publicité, euh, avait un tarif intéressant, et avec du personnel qui avait des voitures de fonction et qui étaient relativement payés, pour un travail de salarié du moins, correctement. Voilà. Donc voilà, donc on a privatisé la Poste, on a privatisé la messagerie, comme on a privatisé tout le reste, hein, l'électricité, etc. Et on se retrouve donc là, sur du marché concurrentiel et avec de la politique du chiffre obligatoire. Donc ça serait dommage que ça s'étende à toutes les administrations, comme les hôpitaux, quand même pas déconner, on n'a plus d'hôpitaux. Il faut que les hôpitaux soient rentables, sinon on les ferme. On oublie le service de qualité. Ne parlons pas de ces administrations dégueulasses qui ne pensent plus qu'à faire du chiffre, à qui il faut à tout prix du résultat, qui se croient tout permis, qui ne respectent aucunement sa déontologie, comme le font certains médecins d'ailleurs. Quand je vois qu'on voulait pas me soigner parce que j'étais schizophrène, je ne suis pas schizophrène, mais ça fait rien, j'étais schizophrène, on voulait pas me soigner. Donc là, il y a un non-respect de la déontologie et un encouragement à l'harcèlement alors qu'on fait partie du personnel médical. Du harcèlement qui n'existe pas. C'est se protégeant derrière des voies intérieures. Donc, faute très grave, personnel médical, j'ai pas porté plainte, je pourrais le faire. Et, et comment dire, euh, ensuite, on privatise tout, les écoles. Alors, les écoles, c'est pareil, on arrive à une politique du chiffre où il faut tant de résultats. Mais sinon, t'es pas un bon prof. C'est comme ça. Donc voilà. Moi, je pense que après, c'est les administrations qui nous restent, puisque tout a été privatisé. Et on augmente la cadence économique pour satisfaire le capital. Et là, je suis complètement contre, d'autant plus quand il s'agit des administrations essentielles, que sont la santé, la sécurité et l'éducation. Et pour arriver à avoir quand même des services de qualité, et non des services de quantité. Ça fatigue tout le monde et ça fatigue la population aussi. Ça fout la merde partout. On arrive à des trucs de fou. Et avec des fonctionnaires tout permis, qu'importe ce qu'ils se permettent pourvu qu'ils fassent du chiffre. Comme quelque part, des fois, qu'importe ce que se permet un vendeur pourvu qu'il a gratté des fonds de tiroir. On arrive à la même mentalité qui est difficile à supporter chez certains vendeurs. Et tout le monde se vend. Et on est vraiment dans un monde de marchandises, comme le disent les psychothérapeutes. Et bien moi, le premier qui dit, voilà, moi je mets un terme à ça, les administrations essentielles, on arrête. Et bien sûr, si on avait pu arrêter pour les autres, ça serait bien aussi, mais on ne peut plus le faire puisqu'elles sont privatisées.
Comme on fait pareil avec les aéroports, on fait pareil avec tout ce qui appartient au domaine public. Euh, et, euh, et on en arrive comment dire, à des comportements de fous. On va vivre dans un monde de fous, ça continue. Ça va être la même jungle que dans le commerce. Et comme je le dis, certains vendeurs sont très pénibles à supporter. Et maintenant, on a ça partout. Voilà. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que c'est une très grave erreur, au moins pour les administrations essentielles.